Bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Bon, aujourd'hui nous allons continuer l'analyse de données de la plateforme Netflix. Comme je l'ai dit depuis le départ, j'ai pris les informations sur Kaggle. Bon, aujourd'hui nous allons beaucoup plus analyser les paramètres ou bien les outils statistiques qui permettent de mesurer la dispersion de certaines variables. Par exemple, ici, nous avons pris la variable évaluation et la variable nombre de vues. Normalement, c'est le nombre de vues à l'heure. Comme on peut le remarquer au niveau de l'écart type, nous savons que quand puisque l'écart type permet de mesurer la distance entre la moyenne et les différentes valeurs, plus l'écart type est important, plus les données sont dispersées. Et quand on essaie un peu de ce que j'ai fait ici, j'ai pris un peu la valeur de l'écart type que j'ai divisé par la valeur de la moyenne que j'avais calculée précédemment pour moi se savoir en termes d'écart que représente l'écart type par rapport à la moyenne. Et pour le calcul de l'écart type, c'est simple, c'est-à-dire je tape écart type de Pearson, je choisis ma plage de données, je choisis évaluation. Du coup, ça me donne la valeur. Maintenant, pour Kurtosis aussi, Kurtosis nous permet de dire si c'est que, les valeurs, si c'est que les observations sont concentrées en un seul endroit ou pas. Si c'est que c'est dispersé ou bien c'est concentré en un seul endroit. Maintenant, avec un Kurtosis, par exemple, important, ça veut dire que si un Kurtosis est important, ça veut dire que les valeurs sont plus aplaties. C'est-à-dire que les valeurs sont plus dispersées. Maintenant, avec un Kurtosis plus important, ça veut dire que les valeurs sont concentrées. Donc du coup ici, puisque les valeurs est moins importantes, ça veut dire que c'est moins aplati. Ça veut dire que c'est beaucoup plus concentré. Et pour le nombre de vues, nous avons un Kurtosis plus important. Ça veut dire que ça peut aussi vouloir dire que le problème avec ça, c'est que nous avons un nombre de vues assez important. Donc, le Kurtosis peut nous donner certaines informations, mais c'est pas assez fiable. Donc, il fait en sorte que puisque nous avons, mais si on veut comparer les deux, si on veut comparer les deux valeurs, si on va se dire que celui-ci, la courbe représentative du kurtosis du nombre de vues est beaucoup plus aplatie. Maintenant, le coefficient d'asymétrie nous permet de savoir si c'est que la répartition des valeurs sont beaucoup plus d'un côté par rapport à l'autre. Parce que quand on essaie un peu de voir un peu la loi normale, normalement, avec la loi normale, nous avons généralement une forme en cloche. Maintenant, avec un coefficient d'asymétrie, et pour calculer, il faut que je précise bien, pour calculer le coefficient d'asymétrie, bien évidemment, j'ai mis le coefficient d'asymétrie, Netflix, évaluation, comme j'ai fait d'habitude. Avec un coefficient d'asymétrie négatif, ça veut dire que la majeure partie des valeurs sont regroupées vers la droite. La droite, quand je parle la droite par rapport à la loi normale, par rapport à la courbe en cloche de la loi normale. Avant de continuer, je voulais préciser, nous avons mis en place une formation de plus de 15 heures qui vous explique de manière détaillée tous ces éléments que je vous explique là. Qui vous explique détail par détail, étape par étape, pour mieux comprendre et pour mieux effectuer l'analyse de données d'entreprise. Maintenant, on va continuer, par exemple, ici. Ici, là, c'est par rapport à l'évaluation. Maintenant, ici, par rapport au nombre de vues en heure, nous avons un coefficient d'asymétrie. J'ai appliqué la même formule. Ce sont les mêmes formules que j'ai appliquées. Juste que j'ai changé à chaque fois le nombre de vues en heure. À chaque fois, j'ai changé le nombre de vues en heure. Donc, comme vous pouvez le remarquer, ici, nous avons une valeur positive du coefficient asymétrique. Coefficient asymétrique, ça veut dire que puisque la valeur est positive, ça veut dire que la majeure partie des observations pour le nombre de vues est à gauche. En fait, toutes ces informations, les cas type kurtosis et coefficient d'asymétrie nous permettent d'avoir un aspect global de la dispersion des différentes observations, que ce soit les observations par rapport aux évaluations, que ce soit les observations par rapport au nombre de vues par heure. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se dit à la prochaine pour la suite de l'analyse. Merci.